J'ai rien à prouver au rap français en fait. C'est le peuple qui me porte, moi, c'est pas forcément le rap français. Ça se passe dehors en fait pour moi. Je suis pas reconnu à ma juste valeur, je m'en fiche de ça, je m'en fous. Les gens peuvent se défouler sur moi, essayer de me rabaisser, essayer de me négliger même. Ils se mentent à eux-mêmes. Hold on one second. Yo, y'all, I'm doing an interview. I'm really important, so, you know, France needs me. So, yeah, please. Sorry. So yeah, the first time I started working with Ruff was 2004. We shot here for an album, and then the next time we worked in Brooklyn. I directed a video for him around sort of a Biggie movie that was coming out at the time. So, but we've kept in contact along the way. But it's incredible to be back for the 10th album, and we're sending this one to outer space. Give me an overview. What do you want to see? T'as pas sorti de projet depuis 3 ans. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces 3 ans? Il se passait plein de choses. Il se passait beaucoup de choses. La juge a décidé qu'il fallait que j'aille faire un stage en prison. C'est des faits anciens, ça date de 2014. Donc pour moi, même en 2019, j'avais déjà tourné la page en fait. Après, la justice, elle est lente. Donc voilà, le passé m'a rattrapé. On est parti et on a fait ce qu'on avait à faire, tu vois. En silence. On était là-bas, vous n'avez pas entendu parler de moi là-bas. J'ai assumé et voilà, stop. C'est pendant l'incarcération que tu as commencé à préparer le projet ou pas? Ouais, j'ai écrit, j'ai rempli pas mal de cahiers. Il faut bien pour s'occuper, sinon tu sers. Il n'y a rien de mieux que la liberté. L'état d'esprit de l'enfermement est différent de celui de la liberté. Mais bon, il y a aussi ses avantages. C'est que tu prends du recul sur ce qui se passe dehors, sur ton entourage, l'environnement, le monde. Tu vois, t'es sur pause et tu regardes la télé, tu regardes tout ce qui se passe. Et voilà, et tu te fais ton avis. The maturity and the wisdom and everything that he's gained, you know, over these last nearly 2 decades has brought him to this point of incredible power, calm, and knowledge. This isn't seeking more wealth and things and items. It's like finding happiness and peace and strength. He said it beautifully this morning, like, I'm seeking happiness. J'ai été surpris parce que j'ai découvert un Ruff apaisé, souriant. Je suis toujours comme ça. Même avenant. Je suis toujours comme ça. Je te connaissais pas. T'as peut-être un personnage. J'ai pas de personnage, moi j'ai une personnalité. Ok. Je t'ai dit, je fais pas partie de ceux qui sont créés un personnage, j'ai une personnalité. Donc, je sais pas ce qu'on t'a raconté, ou peut-être à travers mes problèmes, les choses que tu entends de loin, comme ça. Les gens ils aiment bien en rajouter des tonnes, ils aiment bien extrapoler, ils aiment bien... Et puis il y a beaucoup de jalousie aussi, poto. Ma mère, elle m'a dit, tu vas faire beaucoup de jaloux, mon fils. J'ai pu le vérifier à mes dépens. Pour de la musique, les gens, ils s'énervent. Tu vois, toute l'année, on leur laisse le terrain libre et quand on arrive, ils sont piqués. Pourquoi, à ton avis? Parce que ça va les discréditer, on va les décrédibiliser, quoi. Pourquoi? Parce qu'on représente les vrais. And the new champion of the world, Souleymane Sissoko. Ça va ou pas? Bien quoi, frérot? C'est comment? Tranquille? Ça a été? Ouais. Bien? Ouais. Ton frère est fatigué, tu connais. Ah ouais, combinaison. C'est un tank, hein. Ça va quoi, ça a été? Ouais, ça a été, ça va. Là. Là, je te compresse, frérot. Ouais. Ça y est, c'est bien. j'ai rêvé de ce moment, on y est. Ah ouais. Le plus dur est derrière. Ah, ça c'est vrai. Il sortait du studio, il venait s'entraîner. Après, je finissais quoi, des 4-5 heures, 6 heures du mat. Ouais. Ça enchaînait ici à l'entraînement, donc ça se voit qu'il y a beaucoup de boulot là. Ouais. Il y a beaucoup de Et je taf. tenais à le féliciter pour sa dernière victoire par KO à Roland Garros. Il nous a offert un super beau spectacle. Merci. Et magnifique boxe encore une fois. Merci, merci. Ça fait Et plaisir. face à un adversaire qui n'était pas évident. Franchement, il était là quand même. Ouais, j'étais là. Ah, Hein? tu connais, de toute façon, les pays de l'Est, c'est ça. Ah, c'est des galères. Ah, ils lâchent pas le morceau, les pays de l'Est. C'est Comment ça a été là? Vous avez fait quoi? Le son? Ça va, il est bien? Ouais, vite fait, vas-y, arrête Alpha. Arrête Alpha, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ça a explosé bien, hein,
Ouais, voilà, la plénitude, ouais, je l'ai trouvé à travers la boxe. À travers le sport. Il faut perfectionner, je suis perfectionniste. Il faut encaisser, j'encaisse. Les épreuves, tout ce que j'ai pu endurer dans la vie, tu vois. Comme tout le monde. Et il faut être intelligent, tu vois, il faut gérer. Ça demande beaucoup de choses, la boxe. Et ça me parle, quoi. Si c'était pas le rap, ça aurait été la boxe, ouais. Peut-être autre chose. De toute façon, quoi qu'il en soit, j'aurais tout fait pour percer. C'est une histoire de tempérament après. Ouais, je pense qu'on a tous des prédispositions. Moi, je me dis que je fais partie de ceux qui sont prédisposés à réussir d'une manière quelconque. Des 10 millions, 20 millions, 20 millions de dollars, 30 millions de dollars. Après, ils sont rattrapés par le fisc, t'es pas au courant, mais ils ont mal à la tête, les types là. Ils tapent, ils sortent, ils sont sur les réseaux, ils mélangent tout, frère. Canelo, ils s'en bat les couilles. Et tu sais ce qu'il a fait, c'est un truc de fou. En une année, 4 combats, il a pris les 4 ceintures. C'est du jamais vu, en une année. C'est du jamais vu. Mais il travaille. Hein. Ouais, c'est un travailleur de ouf. No boxing, no life. Et lui, ouais, c'est ça. Et lui, je sais pas comment il fait. Il gagne des millions et des millions et il garde la dalle. Ouais, mais ça, c'est. Non, mais c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'était le délire de Floyd Mayweather, ça. Il a dit un homme riche qui s'entraîne comme un pauvre homme. Ça, c'est dans le sang. C'est dans le sang, c'est dans l'âme, c'est dans l'état d'esprit. Tu vois? C'est comme nous. Voilà, on manque de rien, alhamdoulilah, mais quand on fait les choses, on les fait pas à moitié, gros. Mais c'est pas donné à n'importe qui. Surtout quand tu es issu d'un milieu populaire. Tu as vu la boxe ou même le rap, tout. Souvent, on est. Bon, après, ça dépend, mais je sais qu'en boxe, souvent, on est issu de milieux assez populaires. Lorsqu'on a beaucoup d'argent, tu as vu, ça peut vite changer. Tu as vu, on a moins la dalle, on a moins le truc. On n'a pas été préparé à ça. On n'est pas préparé à ça. On dépense comme des cons. On n'est pas préparé à ça. Moi, je suis pas né pour reposer sur mes acquis, je suis pas né pour passer ma vie à me la raconter. Non, je suis né pour me battre. Je rappe trop bien, ça c'est du lourd. Ouh là là. Est-ce que tu as l'impression que Rof est reconnu à sa juste valeur dans le rap français? J'ai pas à me plaindre. Parce que partout où je vais, dans les 4 coins de la France, j'entends toujours la même chose. Même en Belgique, même en Suisse, même en Afrique, partout où je vais, où je suis reconnu. Voilà, même Gay Pekeno, qui est un grand rappeur en Italie, qui est une star en Italie, il m'a dit j'ai refusé des rappeurs français, mais toi je peux pas, t'es une légende. Tu vois, je savais même pas qu'il me connaissait. Et je vis pas pour être une légende. J'ai jamais rêvé d'être une star. Nous on a fait de la musique parce qu'on aimait ça, par passion, pour performer. Tu vois, c'était un exutoire pour nous. C'était aussi pour sortir de la haisse, une fois que l'argent a commencé à arriver. Le côté star system, la fame, tout ça, c'était pas ce que je recherchais en fait. Ça m'est tombé dessus. J'ai véhiculé des morceaux qui ont transmis certaines émotions, certaines valeurs, certains principes, qui ont permis à d'autres de s'identifier. Et que ce soit valeur ou principe, c'est intemporel, ça bouge pas. Et justement, pour perpétuer ça, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre disponible ton premier album, Le Code de l'Honneur, sur les plateformes de streaming? Il va être disponible là. C'est prévu, ça y est là, c'est dans quelques jours. Avant Grand Monsieur ou après? C'est prévu avant, mais on est en train de caler la date avec Warner. On le fera peut-être après, mais bon, c'est prévu avant. Bon, tu veux quoi comme quoi? On te l'a fait quoi, comme d'habitude? Tu es dégradé. Allez, ça va, ça arrive. Bien frérot. Quand je vois moi tout ce que j'ai enduré, bon, bien sûr que j'ai profité aussi. Mais frère, le revers de la médaille que j'ai mangé, moi, je le souhaite pas à mes enfants. C'est dur de vivre le bonheur dans le game. Il n'y a pas de bonheur dans le game en fait. Les gens, ils vous montrent leurs meilleures facettes en vidéo, en images, sur Insta, en Snap, tout. Mais derrière, tu vois pas tout ce qui se passe. Chez eux, comment c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ce monde-là, il est particulier et je le souhaite pas à mon fils. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ils ont leur père. Et je les aime de toutes mes forces, ils le savent bien. Je suis un papa gaga, moi, ils le savent. Je suis bienveillant avec eux. On peut dire tout ce qu'on veut de moi, mais je suis bien dans mes pompes, bien dans ma tête. Je suis toujours en forme, je suis toujours derrière eux, quoi, et je prépare leur avenir aussi, tu vois. Ils peuvent compter sur moi, quoi qu'il arrive. Si je fais pas le morceau sans refrain, le morceau fleuve, pour eux, vas-y, laisse tomber, il a pas fait l'album. Il a foiré l'album, quoi. C'est dingue, hein, parce que je les ai habitués depuis Génération Sacrifiée, Du Fond du Cœur, Creuset de Voyous, même quartier, Message à la racaille, Regretté, Dounia. À chaque album, il y en a un.
Honnêtement, j'ai de plus en plus la flemme de les enregistrer, ces morceaux-là. Mais je suis toujours content quand je les fais. Au final, j'y tiens, quoi, tu vois. Mais je pense que dans ce format-là, c'était le dernier. Ah ouais? Ouais, ça y est. Le morceau fleuve, entre guillemets. Ouais, ça y est, c'est bon. Mais bon, je dis toujours ça, tu connais. Si je tombe sur un instru qui en vaut la peine, je la tuerai, c'est sûr. Mais je déteste faire du rap sur commande. Ouais. Et souvent, le public me réclame un genre de son. Mais ils comprennent pas que j'ai jamais fait du rap sur commande, quoi. Je comprends la nostalgie des auditeurs, mais il faut aussi qu'ils arrivent à comprendre que moi, je dois avancer, tu vois. Ça sert à rien de me copier, de refaire ce que j'ai fait auparavant. Et encore une fois, mes morceaux, c'est des photos. Ça immortalise des périodes vécues. Et c'est jamais les mêmes. Donc je dois rester égal à moi-même avec mes principes et parvenir à me renouveler, quoi. Tu vois, elle est là ma réussite, c'est de me renouveler. Stagner, reproduire ce que j'ai fait auparavant, c'est un échec pour moi. C'est vraiment le gars, il n'a pas d'inspi. Moi, je kiffe l'école du rap marseillais. Tout ce qui est IAM, l'AFF, Troisième œil, Carré Rouge, Bloc Marché, Le Venin, toute cette époque-là, Psychiatre de la rime, je kiffais moi. Et je sais que Jules a grandi sur du Rof aussi, il me l'a dit. Et j'ai entendu freestyler sur TDC, sur Qui est l'exemple. Je lui ai envoyé la prod, il a commencé direct par turbo, diesel, sport, injection. Avec le cœur et les couilles grosses en pression. Je lui ai rien dit. Hein. C'est de dire qu'on était connectés en fait. Et là, la magie. Ah, je suis content, il est bon ce morceau. Je pense que les gens qui vont l'écouter en voiture, roulez pas sans assurance. Dans le morceau Trop d'histoire, à la fin, tu dédicaces la mafia qu'un fruit. Pourquoi tu dédicaces la mafia qu'un fruit? Parce que c'est un morceau introspectif qui parle de moi dans la rue et qui dit Ousni dans la rue, dit mafia qu'un fruit aussi, tu vois. J'ai aucune négativité envers l'histoire de la mafia qu'un fruit. D'ailleurs, personne n'en a dans la mafia qu'un fruit. Et aussi faire un big up à Titi l'Ancien, paix à son âme, Rahmo qui est décédé. Après, de là à dire ouais, c'est pour recoller les morceaux, non, le morceau ne consistait pas à ça. Puis on n'est pas en guerre. Je suis en guerre avec personne dans la mafia qu'un fruit. C'est juste que chacun il fait sa vie, chacun il trace sa route. Ça fait des années on ne se fréquente pas. Tout le monde a ses priorités maintenant. Depuis le code de l'honneur, mon train il est en marche. T'en as, ils restent dedans, t'en as, ils descendent en cours de route. T'en as, ils reviennent 4 ans après. Mais mon train il avance toujours. Après, on n'a pas tous le même parcours de vie. Des fois, ils ne vont pas comprendre des choix. Mais ils ne savent pas ce qui se passe dans ma vie privée, pourquoi je m'absente, pourquoi je reviens. Quoi qu'il arrive, je reviens quand je veux en fait. Tu vois, je ne suis pas tenu de faire des albums, 2 albums par an ou tous les ans. Ou je le fais quand j'ai envie, quand j'en ai l'inspiration. Je ne rappe pas pour rapper. Je ne fais pas de la musique pour faire de la musique, c'est plus que de la musique que je fais. Une dernière question. Qu'est-ce que tu souhaites pour la suite de la carrière de Rof? Et qu'est-ce que tu souhaites pour le reste de la vie d'Ousni? Être heureux. On cherche le bonheur en fait. Ça, c'est plus l'argent qu'on cherche, c'est le bonheur. J'ai toujours rempli mon cahier des charges, frère. J'ai rien à me reprocher. Et j'en ai mangé des tempêtes. Oui ou non? C'est clair. Je suis toujours là ou pas? Toujours. On est solide. Tire!